tirage. Il s'agit d'un tirage donc général qui est destiné à te soutenir dans une période qui peut être un peu challengeante. Tu peux être dans une phase de transition, de transformation. Tu peux être dans des questionnements. Et le but de cette guidance, c'est de te permettre d'écouter ta propre vérité intérieure, de faire le calme et d'avoir peut-être des confirmations ou des pistes de réflexion qui pourront t'inspirer, te soutenir et te guider sur le chemin qui est le tien. Je te propose d'aller voir quelle est cette transformation, quelle est cette évolution, quel est le sujet qui peut te challenger en ce moment. Et on ira voir le conseil du tarot avec le Golden Clip du tarot et le Tea Leaf Oracle pour les clarifications. Quel est le challenge qui t'est proposé à toi qui tombe sur cette vidéo? Quelle est la situation que tu rencontres? Quelle est cette transformation? Dans quel domaine est-ce que ça intervient? Par rapport à quoi? Je te remercie de me retrouver d'ailleurs et pour tes messages, tes commentaires, tes abonnements bien sûr. Alors, sont sortis la retraite, le changement de programme de soins et participer. Il y a peut-être, tu sais, une formation, tu sais, ça peut être une retraite spirituelle, avec la retraite, le changement de programme de soins, le fait de participer. C'est l'idée de t'impliquer aussi, peut-être dans une introspection. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est ici sur prendre du recul vis-à-vis de ce qui t'inspire pour décider à quoi tu souhaites participer. Il y a peut-être pour toi l'idée de faire un pas de côté vis-à-vis de ce que tu fais actuellement et de te demander où est-ce que tu souhaites te diriger à partir de maintenant. On va regarder avec le tarot ce qu'on peut nous dire de plus. Il y a peut-être, tu sais, aussi l'idée d'avoir été d'avoir été en retrait, peut-être parce que tu avais des choses à guérir et que tu es arrivé au bout de ce processus et que le challenge qui t'est proposé maintenant, eh bien, c'est de rejoindre le monde, de retourner dans le monde, de te reconnecter avec une passion, avec une activité, dans une relation. Il y a en tout cas l'idée peut-être de t'interroger sur le rôle que tu souhaites jouer. On va regarder ce que nous dit le tarot. Je t'interroge peut-être également sur une formation qui pourrait amener des changements dans la manière dont tu prends soin de toi, de ton environnement. J'ai l'impression que ça tourne vraiment autour de l'idée d'une formation, d'une retraite spirituelle, d'une retraite méditative. L'œuvre, tu sais, œuvrer au sein d'un groupe. De quelle manière œuvrer au sein d'un collectif? Allons voir. Alors, quelle est la situation qui te préoccupe?
la force, l'idée de maîtriser peut-être des situations, peut-être des circonstances. Le 4 de bâton et la reine de bâton. On va nous parler ici de garder un équilibre avec la force, le 4 de bâton et la reine de bâton. C'est l'idée de maîtriser son environnement et de le défendre face, ou en tout cas de préserver un environnement extrêmement heureux, harmonieux, inspirant, chaleureux, passionné, tu vois. Et il y a cette idée avec la force de réussir à protéger ce que tu as créé, à protéger cet environnement, ce foyer, cette cellule affective, relationnelle, très inspirante et très passionnée. Et tu vois, avec la retraite, le changement de programme de soins est participé. C'est peut-être également de sortir du besoin de te préserver, de te protéger, que tu as pu ressentir au moment où tu avais effectivement des choses à aller guérir, des peurs peut-être à maîtriser, une passion à retrouver, un foyer à reconstruire, à construire, avant tout à l'intérieur de toi. C'est un peu l'impression que j'ai, l'équilibre que j'ai, c'est de dire que il y a eu une phase où tu as dû prendre du recul pour reprendre les rênes, pour reprendre le pouvoir sur ta vie, et tu as réussi à construire un foyer heureux, en tout cas un environnement dans lequel tu te sens en sécurité, qui est stable. Ça peut être également une sécurité intérieure, et également à trouver comment exprimer ta passion de manière inspirante, inspirée, en étant une figure séduisante et très, très passionnée dans ta situation actuelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le présent de cette situation dans laquelle tu te trouves ? Le diable qui va nous parler parfois de dépendance, parfois de toxicité, de manipulation. Le 5 de denier et le roi de coupe. Il y a dans ces énergies du présent l'idée de reprendre un pouvoir émotionnel sur des énergies qui ont pu te laisser penser ou te faire penser que tu étais à la merci des autres et que tu étais dépendant parce que tu n'avais pas les ressources peut-être matérielles, la valeur nécessaire pour être libre, pour être indépendant, pour être suffisamment fort. Donc c'est en fait l'idée dans le présent, soit de recevoir l'aide d'un roi de coupe, d'une personne, d'une énergie qui te procure une sécurité émotionnelle, soit de te reconnaître comme cette énergie qui est stable émotionnellement, qui a guéri, qui n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur des ressources, un pansement émotionnel ou une stabilité. C'est l'idée également d'être, toi, pour ton entourage, une figure aimante, bienveillante, protectrice, ou alors de pouvoir te tourner vers ce type d'énergie dans une situation dans laquelle tu pourrais te sentir piégé, dans laquelle tu pourrais te sentir un peu inconfortable, un peu démuni, et on te dit que tu as le soutien d'une énergie qui te protège, qui est là pour veiller sur toi pendant que tu te libères.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette énergie au présent? Il y a l'idée aussi pour toi de te détourner d'énergie qui pourrait vouloir te manipuler, te maintenir dans un état petit pour t'inspirer d'une énergie ou d'énergie qui sont là pour partager, pour protéger, pour célébrer. Tu choisis en fait avec qui et quelle relation tu souhaites entretenir, alimenter. Et il y a des énergies qui sont là pour célébrer des relations, des unions, des partenariats qui sont extrêmement porteuses, bienveillantes et riches. Il y a aussi l'idée pour toi de te détourner de relations qui ne sont que des distractions, que des... tu sais, ces fêtes ou ces invitations que tu pouvais accepter parce qu'elles permettaient de peut-être combler un vide que tu pouvais ressentir. Et l'empereur, le 8 de denier, le 8 de bâton et l'ermite, nous dit que tu as la force nécessaire et tu t'affirmes dans ton pouvoir, quitte à prendre du recul sur des énergies qui pourraient peut-être être une source de distraction et t'empêcher de te libérer. Et en fait, avec l'empereur et l'ermite, tu puises dans ta sagesse, tu puises dans la figure d'autorité que tu es pour travailler sur une communication, pour approfondir ce que tu souhaites recevoir et partager dans ton quotidien de communication, de projet, d'expérience, de passion. Il y a dans le présent l'idée de réfléchir à comment communiquer, avec qui communiquer, et tu fais le choix de te tourner vers ce qui nourrit ton inspiration, ce qui nourrit ton émotionnel et non plus ce qui pouvait la servir jusque-là. Il y a donc avec ce 3 de coupe, cet empereur, l'ermite, le 8 de denier, le 8 de bâton, le choix que tu fais de te diriger en étant intègre, conscient de ta force, de ta valeur, vers des relations qui sont là pour alimenter ta réflexion, alimenter ta sagesse, alimenter la place que tu occupes, et également pour te permettre d'approfondir des communications que tu souhaites plus enrichissantes, plus vivantes, plus vibrantes, et non plus limitées à des aspects superficiels d'un environnement. Quelle est cette... À quoi est-ce que tu aspires? Qu'est-ce que tu souhaites? Beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. On va quand même y regarder. Parce que c'est jamais par hasard. Tu aspires, en tout cas, la première que j'ai vue, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on parle de compétition, de conflit, d'un environnement qui peut être assez dans la comparaison, tu sais, dans la compétition, et le fait que tu ne te sentes jamais à la hauteur, ou que tu t'interroges sur ta valeur ou tes compétences.
Le 9 d'épée nous parle d'anxiété, de peur qui peuvent t'empêcher de dormir et de peur liée à ta sécurité, à ta stabilité, au maintien de ce qui a de la valeur pour toi. Et on nous dit, avec le 4 de coupe, la tempérance et le chariot, qu'il y a quelque chose à laisser partir, qu'il y a un sentiment de manque, une insatisfaction qu'il te faut guérir par l'action. Parce que en restant dans le questionnement, dans le doute, dans l'incertitude, dans peut-être un environnement que tu connais et qui est insatisfaisant avec le 4 de denier et le 4 de coupe, il y a quelque chose, oui, qui t'est familier, mais qui est non pas confortable, mais complètement inconfortable et au sein duquel tu t'ennuies. Et on nous dit qu'il te faut guérir cette situation par l'action, en te lançant dans ce qui te procure de la joie, dans ce qui te procure du plaisir, dans ce qui t'inspire, et aux côtés de personnes qui partagent ce même enthousiasme, ce même besoin, cette même application au travail et cette même envie de communiquer dans un esprit dans un leadership inspirant, inspiré, bienveillant et collaboratif. Où est-ce que tu te diriges ? Où est-ce que tu te diriges ? Le roi d'épée, le 10 d'épée et le pape. Tu parviens, de par le regard que tu poses sur ton parcours, tes capacités, tes compétences, ce que tu as acquis comme sagesse, comme savoir, ta vivacité d'esprit, ta stratégie, ta capacité à planifier, tu arrives à mettre un terme à quelque chose de très douloureux, mais non seulement à y mettre un terme, mais aussi à en tirer énormément de sagesse qui te permettent à toi d'incarner une figure d'autorité et d'enseigner également le pape. Ce sont les principes moraux, c'est l'enseignement, c'est la protection, c'est le charisme, c'est la figure de spiritualité, c'est l'esprit qui a traversé tout un processus pour révéler sa sagesse. Tu vois, on avait cette dynamique de retrait, de changement, de programme de soins et de participer. Et on retrouve ce message au travers du tarot et qui nous parle de cette phase peut-être de retrait, d'insatisfaction, de réflexion qu'il t'a fallu opérer justement parce qu'il y avait un climat conflictuel à régler, des peurs à laisser au passé et une action à poser. L'action, c'est le fait de participer. On t'invite à participer à ce que tu souhaites concrétiser, à ce que tu souhaites voir, de ne pas rester dans l'attente, parce que l'attente te maintient dans le sentiment d'être en conflit avec ton environnement et dans la peur de ce que cet environnement pourrait te proposer ou de ce qui pourrait survenir dans cet environnement. On te dit de sortir de l'attente, que tu as terminé un cycle et que ce n'est pas en le regardant et en le ressassant et en y repensant, te demandant comment éviter qu'il ne se reproduise, ou plutôt, tu n'as pas à y repenser et à te demander comment éviter que ce cycle douloureux se reproduise, puisqu'on te dit que c'est terminé et que à présent, la sagesse que tu as acquis, le niveau, on va dire social, le niveau
de l'évolution qui a été la tienne à travers ce parcours, en passant d'un 5 de bâton au pape, au 5, à l'arcane 5, l'arcane majeur numéro 5, c'est que tu es sorti d'une situation de conflit, de compétition, de comparaison, pour toi ne plus avoir besoin de te comparer à qui que ce soit, pour te reconnaître comme étant doué de sagesse, libre de la direction que tu souhaites emprunter et des valeurs que tu souhaites incarner. Il y a avec ce tirage l'idée de laisser derrière toi ce que tu as d'ores et déjà dépassé et que tu n'as plus besoin de maintenir dans ton quotidien. La force, la maîtrise, tu vois, que tu incarnes, cette main de fer dans un gant de velours pour préserver une stabilité, un bonheur émotionnel, un bonheur, une passion que tu as retrouvée dans ta vie. On te dit que tu peux la laisser aller parce qu'au final, c'est le choix. Tu ne te bats que contre ce que tu décides de maintenir. Et tant et aussi longtemps que tu penses être dans un conflit, que tu crois aux peurs et que tu penses ces peurs fondées, tu te maintiens dans une situation limitée, dans des peurs du passé, des insatisfactions, là où on te demande de reconnaître que tu as trouvé un équilibre, que tu as su guérir et que par l'action, tu te délivres. Le roi d'épée te parle d'une énergie qui n'a pas besoin d'user de la force, d'user de la violence, n'a pas besoin d'être dans la confrontation pour se faire respecter. Il y a l'intelligence, la clairvoyance, la finesse de pensée, de voir que ce que tu as traversé comme difficulté font partie maintenant de la sagesse sur laquelle tu peux compter pour t'élever et pour transmettre, communiquer. On va regarder le message de l'oracle, de feuille de thé. Reconnaissance et récompense pour le mérite. Avec le panier, il y a effectivement l'importance pour toi de prendre conscience que ce que tu as pu traverser est terminé et que tu n'as plus à nourrir ces énergies d'insatisfaction, de limitation, de manque, de peur et de conflit, que tout ça a été traversé, brillamment traversé avec le roi d'épée et le 10 d'épée et le pape, et que c'est la reconnaissance de tes mérites par rapport à ce que tu as su mettre en place. Le dragon nous parle de faire attention aux désillusions et donc de ne pas rester dans une forme de désillusion, de mensonge que tu pourrais te raconter par rapport à une situation, dans une déception que tu pourrais entretenir avec ce 4 de denier et ce 4 de coupe, alors que on te dit que tu peux être fier de qui tu es et de ce que tu as accompli. On te parle de quelqu'un de nouveau qui entre dans ta vie, et à mon avis, ce quelqu'un de nouveau, c'est toi. Donc, si quelque chose a pu te décevoir par le passé, ça n'aura plus de place dans ta vie actuelle, puisqu'on nous parle de monnaie et que tu vas recevoir, que de l'argent viendra à toi, mais c'est surtout, j'imagine, avec cette reconnaissance
c'est surtout ta valeur qui va être reconnue. Et la cigogne nous parle de nouvelles ou d'une naissance, d'une nouvelle affaire, d'une nouvelle opportunité d'affaires. Donc, il y a une nouveauté qui arrive et laisse ce qui a pu être décevant au passé, puisque dans le présent, ce qu'on t'annonce, c'est de beaux projets, de grandes communications, une liberté d'action et d'inspiration assez intéressante. Broken Ring nous parle de chemins qui se séparent, qu'il s'agisse de romantique ou d'affaires. Donc il y a certainement des personnes ou des situations à laisser partir parce qu'elles ne nourrissent plus ta vibration actuelle et elles ne contribuent plus à ta vibration actuelle. On l'a vu avec le diable ici, qui nous parle de ces liens de dépendance, qui nous parle de ces relations vampirisantes qui ne sont pas là pour t'inspirer, mais plutôt pour profiter de toi. Et c'est certainement de ces personnes et de ces désillusions que tu te libères. Ou qu'il te faut te libérer. Il y a également une responsabilité à prendre avec ce roi d'épée sur ce que tu souhaites maintenir dans ta vie comme expérience, comme cycle. Le kangourou a des temps incertains et la nécessité de planifier, c'est la transition. Il y a un saut que tu fais avec la nécessité de maintenir tes efforts puisque tu te diriges vers le bonheur. On a dans le domaine professionnel une récolte ou une nouvelle opportunité à nouveau qui t'est confirmée. Sois attentif à ton parcours, sois attentive à ton évolution parce que tu le sais, tu n'es plus la même personne que celle qui a pu peut-être se mettre en retrait. Tu n'es plus la même personne qui peut-être a pu se retrouver dans des situations d'anxiété, de conflit, de manipulation. Et qu'il n'est plus utile pour toi de maintenir ou de te maintenir dans des pensées qui te sont insatisfaisantes et qui ne nourrissent pas ton envie de communiquer, de construire, d'explorer, de prendre soin et de vibrer. Est-ce qu'on a un dernier message pour toi? Pour t'encourager, te soutenir, te guider peut-être. Un signe qui pourrait, un clin d'œil. Le tigre, Tiger. Doing something risky, taking a chance. On t'encourage à faire quelque chose de risqué, à prendre ta chance. Tu vois? On t'encourage à l'action, véritablement. Est-ce qu'il y a encore un dernier message pour toi avec ce risque, cette chance qu'on t'encourage à prendre? On nous parle du mois d'août et d'une chaîne d'événements qui vont affecter ta vie, qui vont avoir une influence sur ta vie. Tu regarderas peut-être le fait de prendre un risque, de prendre ta chance, soit va te permettre de te libérer de chaînes, soit va te permettre une nouvelle dynamique dans ta vie qui trouvera peut-être son aboutissement au mois d'août. Le mois d'août peut être aussi en lien avec le chiffre 8 ou une énergie de vierge.
dans la symbolique des signes astrologiques. Tu verras comment ça te parle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le mois d'août, simplement? Une bonne fortune avec le scarabée. Il y a une chaîne d'événements qui va se mettre en place et qui seront immensément chanceuses et heureuses dès le moment où tu acceptes de prendre ta chance, de prendre un risque. Et peut-être qu'il s'agit que l'apogée de la concrétisation de ce risque que tu vas prendre, de cette chance que tu vas saisir, trouvera place au mois d'août. Ou alors, il y a quelque chose avec le mois d'août, avec le chiffre 8. Tu regarderas comment ça te parle. Je te remercie et je te dis à très vite.